Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour votre guidance pour la dernière semaine du mois de mars. Allez, la semaine du 25 au 31, mes scorpions, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis contente de vous retrouver ce samedi matin. De bonne heure, de bonne humeur, avec des énergies toutes fraîches. Donc on commence cette semaine avec des énergies de pleine lune en balance. Donc là concrètement c'est la fin d'un cycle, on fait le ménage. La balance est un signe d'air, peut-être qu'on sera beaucoup dans le mental, beaucoup amené à faire des choix, à réfléchir, à laisser des choses négatives derrière nous, que ce soit des schémas, que ce soit des situations. Voilà. Il y a des choses qui vont s'arrêter parce que tout simplement elles ne font plus partie de nos vies car les pleines de lune c'est ça, c'est le ménage, les nouvelles lunes c'est plutôt les nouveaux départs, hein, vous voyez. Donc une semaine où ça va bouger, mais je n'ai pas la sensation que ça bouge, c'est vraiment pour le meilleur, c'est pas une pleine lune qui sera méchante, mais il y a attention le mental quand même. Bon, les scorpions, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager mes vidéos si elles vous plaisent, le petit pouce, hein. Allez, les scorpions, avec la sagesse des anges, je vais vous donner l'énergie de votre semaine. La sagesse des anges, les scorpions. Allez, j'avais bien mélangé avant, battu et rebattu l'oracle de la sagesse. Pour les scorpions, semaine du 25 au 31 mars, dernière semaine, un mois très lourd, le mois de mars. Allez, à la coupe, les scorpions. Qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce qu'on me dit? Le 10 d'eau. Vous voyez, le 10 d'eau, c'est plutôt pas mal, les scorpions. Le 10 d'eau me parle que d'émotion déjà, hein. Peut me parler de famille. Vous voyez, il y a une famille. On peut me parler alors là, ce qu'on me dit sur la carte avec l'eau, hein, l'eau c'est tout ce qui est émotionnel. L'eau, c'est tout ce qui est sentiment, l'amour, le cœur, les relations avec les proches. Il faut écouter son cœur, pas écouter son ego, ni son mental. Et bien, c'est exactement ce qu'on vous dit avec ce 10. On me parle d'un mariage heureux et durable, on me parle de satisfaction émotionnelle, relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Voilà ce qu'on me dit avec ce 10 d'eau. Donc là, vous pourrez avoir confiance aux personnes qui vous entourent, les scorpions, cette semaine. Et on me parle de vie heureuse, on me parle d'harmonie, on me parle de sécurité, on me parle de stabilité. Vous vous sentez à votre place, vous êtes satisfait de ce que vous avez fait et maintenant vous êtes à votre juste place, tout simplement. On peut me parler d'émotions aussi, mais c'est plutôt positif, voilà. Parce qu'après le 10 de coupe, j'ai le cavalier de coupe, donc concrètement, vous êtes sur le point peut-être de passer à autre chose. Peut-être on peut me parler de déménagement, de choses comme ça à venir, les scorpions. Allez, voilà la carte que j'ai, je la laisse. C'est plutôt pas mal comme énergie cette semaine, les scorpions. Vous pouvez compter sur les personnes qui vous entourent parce qu'il y a une certaine harmonie, un arc-en-ciel. Vous avez toutes vos coupes, maintenant vous allez peut-être pouvoir passer à la prochaine étape. C'est ce que je ressens, hein, les scorpions, hein. Vous êtes en mode dame d'eau. En plus, il y a beaucoup d'eau, hein, les scorpions, hein. Dame d'eau, la dame d'eau, c'est-à-dire que les scorpions. On me parle d'une personne qui est beaucoup dans les émotions. On me parle de. C'est comme la reine de coupe dans le tarot de Marseille, hein. On peut me parler d'une psychologue, on peut me parler d'une personne aimante, on peut me parler d'aide et de soutien encore, hein, avec cette reine de coupe. Vous serez soutenu et aidé et guérison émotionnelle. Bon, on peut me parler d'une personne aimante, compatissante, extra lucide. C'est peut-être vous, cette personne-là. Donc là, ce sont vos énergies actuelles. Et là, vous êtes en mode je me fais aider. Voilà, tout simplement. Je suis aidée cette semaine et ma vie est beaucoup plus harmonieuse et plus équilibrée parce que j'ai su écouter mon intuition. Ce que je ressens, c'est pas ce qui est écrit sur la carte, hein. Allez, c'est une personne compatissante qui se sacrifie pour les autres, profonde, perception extra-lucide. Bon, peut-être vous êtes très intuitif, les scorpions, de toute façon, vous êtes un signe d'eau, hein. S'occuper des autres, mais oublier de prendre soin de soi. Attention. Faites confiance à votre intuition. Un amour profond pour la famille et les amis, suivre son cœur. C'est toujours les mêmes messages, hein. Donc là, on va vous demander d'écouter votre cœur parce que vous êtes bien entouré cette semaine. Waouh, c'est pas mal. Allez, les scorpions, je prends le petit oracle de Béline.
Rien qu'à la coupe, là, j'avais l'appui hein, par rapport à des choses difficiles. Parce que dans les émotions, on peut avoir connu des choses difficiles. Mais là, je ressens que vous commencez à tourner le dos à ces difficultés. Voilà. C'est ce que je ressens. Et là, ça commence à être plus équilibré. On voit l'arc-en-ciel. Peut-être l'arc-en-ciel, c'est quand il a plu. Hein. C'est le soleil. C'est le beau temps après la pluie, donc concrètement, c'est ce que je ressens. J'essaie de regarder la carte, de m'imprégner des énergies. Oui, mais c'est ça. C'est la pluie après le beau la pluie après le beau temps. Le soleil après le beau temps. Après la pluie. Après la pluie vient le beau temps. Et c'est un petit peu ce que je ressens pour vous les scorpions. Suivez votre intuition. Vous serez peut-être amené à rencontrer une personne qui va vous aider aussi. Les scorpions, une dame, une psychologue. La dame d'eau, ça peut être une psychologue, ça peut être une amie qui a beaucoup d'intuition. Hein. On vous demande de ne pas vous laisser décourager à la coupe. On me parle de ruine. Avoir confiance en vous et continuer sur ce que vous voulez faire parce que tout simplement vous avez des connaissances avec l'héritage. Vous avez acquis suffisamment de connaissances pour atteindre vos objectifs, les scorpions. Et maintenant, il faut persévérer, ne pas vous laisser décourager. Voilà. Les plaisirs. Acceptez les invitations, sortez, faites-vous plaisir. Les festivités, s'il y en a. En tout cas, maintenant, on me dit que vous avez des connaissances pour faire ce que vous voulez. Allez, on fonce les scorpions. On y va. Allez, le petit oracle de Béline. Donc, je vais prendre quelques petits messages. On va voir ce qui ressort. Avec le petit Béline, les scorpions, ascendant lunaire évidemment. Hein. Je bois un petit peu de café. Et je prends ma pierre. Après tout. Hein. Allez, votre état d'esprit, les scorpions, votre état d'esprit, ce que vous voulez vraiment obtenir cette semaine, dernière semaine du mois de mars, le défi que vous aurez à relever, les scorpions, hein, je la mets là, tac tac. Le conseil qu'on va vous donner cette semaine, les scorpions, et la résultante de votre semaine, les énergies, évidemment, c'est du général, je le rappelle. Allez, votre état d'esprit, c'est l'union. Votre état d'esprit, c'est que vous avez envie peut-être d'être avec une personne. Vous avez envie de trouver des accords avec une personne. On peut me parler, vous avez envie, votre état d'esprit, c'est l'association. C'est de travailler en couple ou c'est de trouver des accords avec des personnes. Ouais. Et votre état d'esprit, c'est que oui, vous en avez envie, mais on vous demande d'être patient. On me parle peut-être que vous rencontrez des blocages par rapport à ça. Les scorpions. Accord trouvé avec une personne et ça bloque. Ce que vous voulez vraiment, ben, c'est, je vous l'ai dit, c'est la table. C'est vous divertir, faire la fête, accepter les invitations. Vous avez besoin de vous amuser davantage. Hein. Les scorpions. Et pour ça, vous devez mettre fin à quelque chose. Donc, moi, ce que je ressens, vous êtes dans un état d'esprit où ça bloque. On veut trouver des accords avec soi-même, avec une personne, au travail ou sentimentalement, hein, mais ça bloque. Avec on vous conseille de vous reposer, de prendre du recul. Peut-être que c'est quelque chose qui est bloqué. Mais en attendant, vous voulez vraiment mettre fin à des choses. Mettre fin à des relations qui ne sont plus bonnes, mettre fin à un mauvais équilibre, mettre fin à un travail, mettre fin à des idées que vous avez préconçues. Vous mettez fin à quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Et vous avez vraiment envie d'un renouveau. Le défi que vous avez à relever, les scorpions, c'est de vous reposer avec la campagne et la santé. C'est de lâcher prise, c'est de prendre du recul sur une situation. Et ça n'a pas l'air facile. Ouais. Pourquoi ? Parce que vous êtes bloqué. Vous semblez pieds et poings liés sur quelque chose, vous voyez ? Vous semblez réfléchir, vous semblez rencontrer des blocages. Alors peut-être on vous empêche vous vous empêchez d'eux, mais c'est ce que je ressens avec cette carte. Le conseil qu'on vous donne, c'est l'amour. De rester dans l'amour, d'écouter votre cœur. On vous le disait sur la carte. Suivez votre cœur, faites-vous confiance. Donc là, restez dans l'amour ou essayez de faire des rencontres. Si vous êtes seul, c'est possible, si vous êtes seul, hein, mettez fin à des idées préconçues, mettez fin à des blessures, des blocages qui vous empêchent d'avancer, c'est possible. Et on me parle de l'homme. Passez à l'action, voilà le conseil qu'on vous donne. Alors peut-être que c'est en lien avec un homme pour certains, mais là moi je ressens beaucoup le côté yang. Hein. Passez à l'action et écoutez votre cœur. Et la résultante, on me dit que vous avez les connaissances pour,
et que vous serez récompensé de vos mérites. Donc concrètement, on me dit que vous avez acquis suffisamment d'expérience dans votre vie sentimentale, professionnelle ou autre. Ou peut-être, si vous voulez faire des formations, je ne sais pas, il y a quelque chose que vous devez mettre fin, vous voulez mettre fin à quelque chose, vous voulez que quelque chose s'arrête pour le meilleur. Mais c'est un sacré défi parce que vous semblez réfléchir quand même. Hein. On passe à l'action. Vous avez les compétences pour les scorpions et vous serez récompensé avec le présent. Il y a une récompense qui arrive. Donc si vous le faites, vous serez récompensé. Vous avez suffisamment acquis d'expérience professionnelle pour faire autre chose. Vous avez suffisamment d'expérience en amour. Vous avez traversé assez de choses pour mettre en avant, parce que là c'est 10, donc c'est un nouveau départ. Hein. Ce nouveau projet, vous avez le cadeau de l'univers, un petit coup de pouce de l'univers. Ça peut être une rentrée d'argent, comme ça peut être une rencontre, hein, c'est possible si vous avez du mal à sortir. Allez, on me parle de plaisir, donc vous avez besoin de vous faire plaisir, de retrouver votre harmonie, de libérer votre créativité, hein, on peut parler d'artistique pour certains scorpions, vous avez tout ce qu'il faut hein, pour d'ailleurs, hein, avec l'héritage. Et on me parle de clés, waouh les scorpions, c'est une belle semaine. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se débloque là, peut-être un nouveau lieu d'habitation, une somme d'argent qui rentre et qui fait du bien, une rencontre qui arrive, une nouvelle que vous attendez qui fait du bien, hein, parce que moi j'ai la clé du destin. J'ai 2 fois 1 hein, d'ailleurs. Il y a un nouveau départ pour certains scorpions. Vous êtes récompensés et ça se débloque. C'est beau les scorpions. Il y a la nouvelle qui arrive. Donc pour moi il y a des nouvelles cette semaine les scorpions, des visites ou des contacts qui font que vous pourrez libérer votre créativité. Et la carte numéro 20 me parle d'équilibre, me parle d'intelligence. Vous avez vraiment les connaissances, vous êtes intelligent, vous êtes instruit, vous avez les capacités, vous savez faire preuve de lucidité, de sagesse, de bon raisonnement par rapport à quelque chose, par rapport à une nouvelle qui arrive. Vous avez tout. Waouh les scorpions, il y a quelque chose qui se débloque cette semaine. C'est beau, hein? Je vous l'ai dit, vous arrivez au 10 d'eau, vous arrivez vraiment à la fin de quelque chose. Et moi, je pense que vous n'allez pas tarder à... Ouais, après, on peut me parler de... un voyage ou... Vous suivez vos rêves, on peut parler de déménagement, de choses qui bougent quand même avec le cavalier après. Allez, vous êtes récompensés de vos mérites, les scorpions. Vous êtes récompensés de vos mérites. J'espère que vous y voyez assez... Pardon. Je regarde bien que c'est centré, ouais. Et promotion, on peut me parler d'une promotion, de choses valorisantes hein, par rapport à ce qui bloque. Hein, parce que vous avez besoin d'aide en fait, les scorpions. Hein. Peut-être une aide financière ou une aide de tout court. Hein. Bon, vous faites preuve de passion, d'entêtement, de ténacité, hein, le feu. Et vous retrouvez votre harmonie. Joie, tendresse, harmonie. Vous retrouvez un certain équilibre. Waouh. Allez. Bon, il y a quelque chose qui bloque, qui est retardé. Mais là, on y met fin. On y met fin. Bon, le défi, c'est vraiment lâcher prise, les scorpions. Hein. Lâcher prise. Ne réfléchissez pas trop longtemps quand même. Hein. Ça pourrait être votre défi. Hein. Si vous ne faites rien, il ne se passera rien, évidemment. Ça, c'est pour tout le monde pareil. Vous avez une semaine magnifique. Les scorpions, waouh. Allez, guérir de ces blessures émotionnelles. On va voir un petit peu ce qui pourrait bloquer pour cette semaine. Les scorpions, ascendant et lunaire. Allez, qu'est-ce qui pourrait bloquer? Votre manque de confiance. Allez, on va voir. Pour les scorpions, semaine du 25 au 31, s'il vous plaît. Non, il y en a 2 qui... Bon, je vais les garder, les 2 en volée. Utilisez le pouvoir de l'intention. Carte numéro 1. On parle d'un nouveau départ. Visez vos rêves là. Vous voyez une personne avec une flèche qui vise ce qu'elle veut faire. Vous avez besoin d'un objectif. En utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions, encore on me parle des émotions, hein, vous êtes capable d'influencer votre réalité intérieure et extérieure. Bon, on vous dit en utilisant des images mentales, une intention et le pouvoir des émotions. Le pouvoir des émotions, c'est ce que vous devez libérer. Vous avez le pouvoir d'influencer votre réalité intérieure. Vous avez la possibilité de mettre en place ce que vous voulez mettre en place, les scorpions, et prendre la responsabilité. Vous prenez vos responsabilités, vous y allez maintenant.
Je me suis responsable de ma vie, j'ai mon existence entre mes mains et je décide de la recréer à partir de mes valeurs profondes, car je suis puissant au-delà de l'entendement. Et bien c'est magnifique. J'ai un nouveau départ et la stabilité pour vous les scorpions cette semaine, c'est magnifique. Waouh, belle semaine. Allez, la tatou-thérapie, un petit message pour vous avec le petit oracle de la tatou-thérapie des scorpions. Allez, qu'est-ce qu'on me dit pour la semaine du 25 au 31 Scorpion. Waouh. Allez, la foi. Ayez la foi. La foi. Reliance divine de ton âme avec les mondes supérieurs de l'invisible. Tu es invité à prier et à exprimer de façon singulière toutes les demandes, mais aussi à partager et à échanger directement avec la source de ta spiritualité. Une bonne action pour marquer toute ta reconnaissance sera la bienvenue. Bon, gardez la foi, on vous dit, il y a une bonne action là, il y a quelque chose qui... Il faut faire confiance à votre intuition, voilà. Vous êtes vraiment appelé à faire confiance à votre intuition et aux synchronicités qui sont autour de vous. Et avec l'infidélité derrière, tu ne dois pas te laisser aller naïvement et donner toute ta confiance sans retenue. Tu dois être plus vigilant à ta façon de te conduire, car ce qui est acceptable pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Attention aux excès, ah ben vous les scorpions, hein. Ils pourraient te rattraper et te rendre coupable d'un manque de fiabilité. Bon. Attention, là c'est pour ça, je vous dis dans les défis, il y a quelque chose qui bloque. Vous avez du mal à... Ouais. Vous avez du mal à lâcher quelque chose, les scorpions. Vous avez du mal à vous reposer. Vous réfléchissez. Vous êtes beaucoup dans le... Vous arrivez à la fin de quelque chose, mais moi je pense que vous semblez pris par quelque chose. Ça c'est votre plus gros défi. Faut vraiment écouter son cœur. Voilà, tout simplement avoir le courage d'écouter son cœur et pas son ego qui pourrait vous bloquer. Mais là, franchement, avec la résultante que vous avez, les scorpions, vous allez y arriver. Vous allez y arriver. Il y a quelque chose de mieux qui arrive pour vous. Voilà. Mes petits scorpions, plein de gros bisous. Laissez-moi des commentaires, des pouces. Je vous souhaite une semaine magnifique, bonne pleine lune et à très très bientôt. Bisous bisous.